Chers amis du Béline, bonjour. Et on va attaquer Saturne, oh là là, qui est tellement mal aimé. Alors qu'il a des belles choses, mais surtout dans les positions renversées. J'aime bien quand même démarrer sur Infortune et expliquer un petit peu. Infortune retourne dans le sens inverse, elle tend la main, elle a un boomerang dans la poche. Le boomerang sert à faire des allers-retours. On est dans du karmique. Toutes les Saturnes sont karmiques, c'est-à-dire sont en lien avec nos actions passées. Première qui rentre dans un cycle est toujours plus légère que la dernière. Cette lame, tellement mal aimée, alors que pour moi c'est vraiment un très très beau arcane, si on écoute son message. Évidemment au premier degré, si je dis est-ce que je vais gagner au loto, j'ai Infortune, ou dire non, c'est réglé. Vu qu'elle est dans le premier karma, elle a un sens beaucoup plus subtil et elle s'enfonce pas dans le karma, elle retourne en arrière. Et la lame juste avant elle, c'est bonheur. Elles ont un lien. Et là on voit bien la main d'Infortune qui rentre à la place de bonheur, elle s'appelle. Avec son boomerang, elle donne la possibilité de changer des choses. Elle nous met en garde, elle dit « tends la main un petit peu derrière, faire un point. Est-ce que tu peux pas régler quelques situations ?» Parce que si on s'enfonce davantage dans le karma, après Infortune, on a stérilité, fatalité, etc. Donc si vous écoutez Infortune, vous verrez que vous la verrez plus comme quelqu'un de méchante, d'absolu. Au contraire, c'est quelqu'un qui fait un appel du pied. C'est quelqu'un qui nous met en garde. Plus on s'enfonce dans Saturne, moins on peut changer les choses. Essayez de l'entendre comme ça, et vous allez voir que vos tirages vont prendre une autre dimension. Infortune, dans les relations, ça ne demande pas de s'engager, on est bien d'accord, ça présage de quelque chose de pas terrible. Si le couple est engagé depuis très très longtemps, et qu'il y a Infortune, ça demande au couple de se retourner, et de régler quelques problèmes, parce que s'ils ne le font pas, on va voir que les Saturnes, après, ils ne pourront plus le refaire. En temps normal, si je rencontre quelqu'un que j'ai Infortune tout de suite, elle me dit pas régler vos comptes, on se connaît pas. Donc comme ça c'est réglé, ça veut dire non, ça marchera jamais entre nous. On voit bien qu'on est frustré, qu'on est démuni, qu'on se sent seul, qu'on a froid, qu'on est triste. Au niveau du travail, si j'ai Infortune, c'est que je suis au placard. Tendre la main en arrière, ça devient un peu compliqué. Si on m'a mis au placard, on veut pas me tendre la main, c'est plié. Au boulot, ça se passe très mal. Donc il n'y a pas de possibilité, on n'avance pas, on stagne, on fait preuve de malchance. Au niveau des finances, Infortune, ça parle de ce que ça dit, Infortune. Rappelez-vous sur quelle question elle se pose pour pouvoir l'articuler sur « je retourne en arrière, défaire le nœud ». Au premier degré, ou sinon ça veut dire ce que ça veut dire. Stérilité sur nativité, rien ne prend, rien ne pousse. C'est l'ambiguïté parce qu'on la pose sur nativité, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien de nouveau, ça n'avance pas. Au sein de nos relations, ça n'a pas pris. Il se passera rien du tout. On est dans des échanges stériles, on s'entend plus, on se sent vraiment seul. C'est Robinson Crusoe sur son île déserte. Voilà un petit peu comment on se sent avec stérilité. Au niveau du travail, tout ce qu'on entreprendra, ça restera lettre morte. Rien ne marche. J'ai beau essayer, j'ai beau écrire, j'ai beau faire, j'ai beau entreprendre, ça sert à rien. Alors c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que rien ne fonctionne. Ça pousse pas. Stérilité au niveau finance, ça indique surtout qu'on n'en a pas, quoi. Ou alors si on en a, tout ce qu'on fait, ça marche pas. Fatalité, nativité. C'est Saturne en personne, une des plus hautes karmiques. Très peu de gens le savent, mais c'est le dieu de l'agriculture. On récolte ce qu'on a semé. Et lui, il fait ça dans un mouvement perpétuel. On récolte et on sème. On récolte et on sème. Voilà ce que fait Saturne. Rappelez-vous, toutes les Saturnes sont karmiques. Quand il apparaît, ça veut dire que c'est inévitable, qu'on peut plus faire marche arrière, qu'on peut plus bouger. Fatalité, il arrive, il coupe tout. Donc au niveau affectif, relation, c'est la misère, c'est les séparations, c'est les douleurs, c'est les épreuves, c'est le deuil, c'est super dur, c'est compliqué. Mais il y a un autre côté avec Saturne qui peut être aussi intéressant avec Fatalité, il met un terme, il coupe. Et il coupe de manière très autoritaire, on ne peut pas négocier avec le temps, c'est karma, donc comme ça on ne peut rien faire contre ça, c'est réglé. Mais parfois ça nous aide. Si une situation perdure depuis longtemps mais qui nous déplaisait et que Fatalité arrive, elle nous en libère. Les arcanes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Elle donne une indication. Saturne peut être très très bon. Il lance un nouveau cycle. Au travail, c'est les contrariétés, une rupture, quelque chose qui prend fin au boulot. Espérons que c'est toujours des situations qui nous déplaisent, qui prennent fin. Bien souvent, c'est mal vécu. Au niveau finance, on perd tout. Il faut aller à la banque, on va chercher son argent, on va le mettre dans une autre banque, parce que là, on l'a perdu avec Fatalité. La grâce, sur nativité, la grâce, on l'aime beaucoup, c'est la déesse mère dans l'oracle, c'est la lumière au bout du tunnel, la miséricorde, c'est le pardon, c'est la foi, c'est l'espoir, la réalisation des vœux. Rappelez-vous, on est en Saturne, ça prend du temps. On a un couple qui sont ensemble depuis longtemps, ils sont protégés des dieux, il y a une petite fée au-dessus,
Si les gens viennent de se rencontrer, ils vont vivre quelque chose de long, de bien, de fort, de puissant, protégé, toujours, c'est plutôt très très agréable. Au niveau du travail, quelqu'un qui peut s'engager sur du long terme, on peut faire confiance à cette personne qui se présente comme ça, on a quelqu'un qui a des bonnes valeurs, qui est sûr, des vraies valeurs morales, respectueuses, on a quelqu'un de bienveillant, c'est la bonté, c'est vraiment une belle personne. Au niveau matériel et des finances, on a quelqu'un de très 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 prudent. Donc voilà, il faut savoir comment l'articuler. Ruine posée sur nativité, au niveau karmique, c'est celle qui l'exprime le plus. Quand ruine apparaît dans un oracle, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que j'aime bien prendre cet exemple, personne qui se plaint que son couple prend fin, et on regarde et on trouve ruine. On lui dit, ça fait tellement de temps que la personne qui t'accompagne dans la vie, elle est assise à côté de toi, tu la regardes même pas. Et là, c'est mort, elle est partie, ça s'écroule, et elle reviendra plus jamais. Et là, la personne, elle est là, et elle souffre. On comprend qu'elle souffre. Voir son château s'effondrer, pierre par pierre. Mais elle est responsable de ce qui lui est arrivé. Elle n'a rien fait pour que ça s'arrange. C'est un peu la leçon que l'on peut tirer de ruine. Donc ruine dans une vie affective, c'est inévitable. La séparation, tout s'effondre, tout s'écroule. Et on a, avec le bonus, la personne est en souffrance. Et on ne peut rien faire. Activité professionnelle, c'est pareil. La personne n'a pas fait ce qu'il fallait. Et donc elle a engagé sa responsabilité. Et puis maintenant, elle va en payer les conséquences. Au niveau de l'argent, c'est quelqu'un qui avait son portefeuille ou son entreprise dans un coin et puis qui est parti faire la fête, qui a laissé son entreprise comme ça, toute seule, sans s'en occuper, et puis tout son argent fond comme neige au soleil, et puis d'un seul coup, tout s'écroule. C'est comme ça que ça fonctionne en ruine. Retard sur la nativité, la situation est bloquée, ça prend son temps. Si on avait des projets en couple, rien ne se passe. Alors c'est pas qu'il se passe rien, la situation est bloquée. Ça sert à rien d'essayer de bouger les choses, ça ne bouge pas. Au niveau professionnel, on attend, j'ai pas de réponse, je suis toujours dans mon placard, je n'arrive pas à trouver un autre emploi, mes projets n'avancent pas, c'est dans les épreuves. Au niveau financier, il n'y a rien qui bouge, tout est en retard. Si je devais avoir des rentrées d'argent, elles sont bloquées. Les choses sont retardées ou bloquées. Cloître sur une activité, soit on a un couple qui vit en autarcie, ou alors un couple qui est très dans la foi, très très spirituel. Sinon on a un couple qui ne communique pas, qui se sent un peu isolé, chacun de leur côté, qui vit un peu dans la tristesse. Cloître peut être une prison. Sinon au travail, on est enfermé, on est en souffrance, on ne vous donne pas d'activité, on nous a enfermés dans un placard. Alors vous êtes curé dans une église ou gardien de prison. Au niveau matériel, le cloître c'est la banque. Le maître mot du cloître, c'est lieu d'enfermement. Tout ce qui est enfermé, une bibliothèque, une prison, un hôpital, le coffre-fort, ça indique des difficultés financières. Avec ce dernier arcane, nous avons fait le tour de toutes les coupes sur la nativité. C'était Ami Béline.